Sans forcer, je pense qu'il y a au moins une centaine de marques de feutres à alcool qui varient de 30 centimes le feutre à 7 € le feutre. Oui, t'as bien entendu. 7 € le feutre. Heureusement pour toi, j'en ai déjà testé quelques-uns sur cette chaîne, ce qui va t'éviter le risque d'en prendre des pas terribles. Ce qui est bien avec l'avènement du commerce avec la Chine, c'est qu'il y en a pour tous les prix, il y en a des très bons à pas cher. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, quels sont les meilleurs feutres à alcool que je te conseille suivant ton budget. Si jamais cette vidéo, c'est la deuxième vidéo d'une série de 4 vidéos sur les feutres à alcool, je te mets le lien là, juste là en haut à gauche pour la première. Je t'invite très fortement à aller la voir parce que il y a une continuité dans les vidéos. Alors avant de parler de quel feutre à alcool choisir, il faut qu'on parle des différents types de pointes. Les types de pointes, il y en a 3. La première, c'est la pointe de type biseauté, c'est-à-dire qu'elle est comme ça, elle est coupée. C'est celle qui va te servir globalement à faire tes aplats, à faire tes grandes surfaces, puisqu'elle a un débit d'encre qui est plus élevé, elle est plus large également, et donc elle va couvrir une plus grande surface. C'est une pointe qu'on retrouve sur à peu près tous les feutres. Globalement, c'est une pointe de base. Deuxièmement, on a la pointe classique. Alors la pointe classique, c'est une pointe qui est un peu dure, qui va ressembler un peu à une pointe de stylo. Elle permet de remplir des petits espaces avec précision. Elle permet de faire des dégradés classiques, c'est-à-dire de dégradés de couleur, mais elle va pas pouvoir te permettre de faire des effets poussés de type feathering. Pour les effets de type feathering, ça va plutôt être la pointe brush. La pointe brush, c'est une pointe qui va ressembler un peu plus à un pinceau, qui va être plus longue, plus épaisse, qui va être un peu plus flexible également. C'est généralement plus agréable de dessiner avec ces pointes-là. C'est une pointe qui est plus versatile parce qu'elle a une base épaisse, elle a une pointe fine, donc si tu l'écrases, tu vas pouvoir couvrir une plus grande surface, mais ce qui fait également que c'est une pointe qui est plus chère globalement. Du coup, dans notre marée, dans notre océan de feutres, il y a 2 feutres que je te déconseille fortement, directement, avant même de te passer au conseil. Alors le premier feutre, c'est les Pro Markers classiques. Alors pourquoi les Pro Markers classiques, les Pro Markers de base qui s'appellent juste Pro Markers? Parce qu'ils sont très compliqués à mélanger, pour une raison que j'ignore. Ils sont très compliqués à mélanger, ça demande beaucoup de tractation, c'est pas très adapté pour les débutants et ils ont une odeur qui est quand même assez forte, c'est pas très agréable de travailler avec eux sur cette odeur. Ils sont quand même assez chers et je trouve que le rapport qualité-prix est pas forcément très bon, très adapté, parce qu'ils sont très durs à mélanger pour les débutants justement. Toujours côté compétitivité, on a les feutres graphiques. Alors c'est une marque française qui a plus de 10 ans et les feutres ils sont toujours aussi chers. C'est des feutres de base, c'est des feutres avec une pointe classique et je trouve que le rapport qualité-prix est pas assez élevé par rapport à ce que propose la concurrence. Alors oui, on me dira, on ne peut pas rivaliser avec les Chinois, c'est vrai, mais je trouve que c'est pas suffisant pour justifier de te les recommander. Alors pour les petits budgets en dessous de 100 €, on va avoir les feutres de base qui vont être pour moi les feutres Tong Fu Shop. Alors pourquoi les Tong Fu Shop? Parce qu'ils sont pas chers, ils sont à 30 centimes l'unité. Les Tong Fu Shop, ils ont des pointes classiques, pointes biseautées, ce qui est très bien. Mais le côté pas cher va te permettre d'avoir une grande quantité de feutres, tu vas pouvoir en acheter plein. Et c'est idéal quand tu débutes puisque un feutre est égal une couleur. Ça te permet de t'initier au feutre à alcool sans prendre trop de risques, surtout financièrement, parce qu'effectivement, si tu prends des copies qui à 250-300 balles, ça va tout de suite être plus compliqué, tu vois. Pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience avec les feutres à alcool, je conseille très fortement les feutres de la marque OOO. Alors, les feutres OOO, c'est, on va dire, un peu mon coup de cœur pour les débutants. Ils ont un rapport qualité-prix qui est très élevé. On va être à 1 € par unité. Alors, ça peut paraître un peu cher comme ça, mais ils ont des points de brush. Et les points de brush, elles sont très bien. Elles sont très bien, elles se maintiennent bien. L'encre se mélange bien, les couleurs sont saturées. C'est le fait d'avoir une pointe brush, ça va te permettre de faire tous les effets à disposition dans les feutres à alcool. Ce serait dommage de s'en priver. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un pack de 72 couleurs. C'est amplement suffisant pour commencer. Tu vas te retrouver à peu près à 80-85 €, mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est ce que je recommande le plus aux débutants. C'est d'ailleurs les feutres qui marchent le mieux, moi je le vois. C'est vraiment sur ces feutres qu'il faut que tu partes si tu es sur des feutres à alcool, que tu veux faire du manga. C'est cela. Alors pour ceux qui ont un bon budget pour commencer, on va dire entre 100 et 200 €, on va avoir un gros pack de OOO, c'est pas mal. Si tu as 120, 160, 200 couleurs, là, tu es vraiment très bien. Tu as vraiment toute la gamme de chez OOO. Les qualités et les avantages sont les mêmes que juste avant. Mais avoir plus de couleurs, ça va rendre ton parcours plus agréable. Ce qui est bien avec les feutres OOO, c'est qu'ils sont rechargeables, tu peux changer les pointes. Donc en fait, tu vas les acheter une fois, certes, ça va te coûter un peu cher, mais en réalité, c'est une sorte d'investissement puisque tu vas pouvoir les entretenir au fur et à mesure. Ça te coûtera beaucoup moins cher d'acheter un refill, une recharge à 10 € et puis la recharger 4-5 fois. Et peut-être des pointes à, je sais pas combien c'est les pointes, ça doit être 5 € les 3, une connerie comme ça. Ça va être beaucoup plus pratique, ça va te coûter moins cher. Tu vas mettre 200 balles de base,
mais en réalité après au fur et à mesure en entretien ça te coûtera moins cher que de devoir racheter plein de packs à chaque fois ou le feutre en entier. Sinon dans les moyens budget on a les feutres Pro Marker Brush. J'insiste sur le brush et c'est ceux qui ont une pointe pinceau, pas ceux de base, hein. C'est vraiment pas ceux de base, faut pas partir du tout sur ceux-là. Les Pro Marker Brush, il y a 72 couleurs en tout et tu vas les trouver par un pack de 48 et après il faudra avoir les couleurs additionnelles. Les Pro Marker Brush, ils vont être à peu près à 150 €, on va être dans ces eaux-là. Leur particularité, c'est que même avec 48 feutres, tu vas pouvoir aller très loin puisque tu vas pouvoir utiliser les gris pour faire les ombrages et utiliser les couleurs de base par-dessus. Ça va donner un côté un peu plus trad, un peu plus tatou. Tu peux même faire du cartoon avec, mais cartoon un peu de ces années 70-80. C'est pas mal, ils sont quand même assez versatiles, ils sont légers comme feutre, ce qui est facile à emporter. Et l'encre et les pointes sont d'excellente facture. C'est vraiment des bons feutres, on commence à être dans le haut de gamme quand même hein, sur les feutres alcool, mais c'est des bons feutres qui tiennent la route, qui sont fiables. J'ai aucun mal à les recommander, contrairement à leurs confrères de base. Alors cette série sur les feutres alcool, c'est une série d'introduction à ma nouvelle formation qui est spécialisée sur les feutres alcool. C'est une formation qui est centrée autour de l'idée de t'apprendre à correctement utiliser tes feutres alcool, à les utiliser parfaitement pour faire tes illustrations. Ce que tu vas apprendre dans cette formation, c'est d'apprendre à faire des dégradés parfaits, à construire différents types de dessins avec plusieurs marqueurs pour faire du style manga, des têtes de mort et d'autres styles. Tu vas apprendre à choisir des couleurs qui vont parfaitement ensemble. Tu vas aussi apprendre à rattraper tes erreurs et tu apprendras à donner différentes ambiances visuelles. Alors pour les porte-monnaies les plus larges, pour ceux qui ont déjà eu des feutres alcool et qui voudraient monter en gamme, je te conseille bien évidemment les King of Kings, les copies qui sont imbattables en termes de qualité. Tu vas en avoir pour au moins 250 balles, faut bien comprendre ça, faut bien se mettre ça en tête. Tu auras 72 feutres pour ce prix-là, alors ça paraît pas beaucoup par rapport au prix, mais en réalité, les choix des couleurs chez Copic sont très bien faits. La calibration des couleurs sur les bouchons, elle est parfaite, elle représente vraiment la couleur. Tu vas pas être embêté, tu vas pas te tromper de couleur. Le nuancier de couleur est vraiment très bien. La qualité est incroyable, le débit d'encre est super bien contrôlé. Bref, c'est la crème de la crème, c'est un régal à utiliser. C'est vraiment très bien. C'est ce que utilisent les pros, c'est ce qu'utilisent les mangaka pour faire leurs illustrations. Enfin, j'ai rien à redire à ces feutres à part que c'est le top du top, tu vois. C'est vraiment la Rolls-Royce des feutres à alcool. C'est un plaisir à chaque utilisation. C'est ce que je recommanderais à ceux qui ont du budget. Je vais plutôt les recommander sur des jeunes adultes, des adultes, parce que ça va être un budget conséquent, mais en réalité, c'est pareil, ceux-là ils sont rechargeables, on peut changer les pointes, on peut les entretenir. C'est des feutres qui peuvent te durer une vie. Moi je les ai depuis 3 ans maintenant, ils n'ont pas bougé d'un pouce. Bref, c'est mes feutres préférés de tous les feutres que j'ai utilisés, mais c'est pas pour tout le monde. Après, tu as la possibilité également de mélanger plusieurs marques ensemble pour optimiser un peu tes coûts. Au niveau des mix, le mix le plus optimisé que je connaisse, c'est d'avoir 120 couleurs ou 150 couleurs chez Tong Fu Shop, peut-être je crois qu'ils sont montés à plus que ça même maintenant, d'avoir le plus gros pack possible chez Tong Fu Shop qui est pas cher et d'avoir un petit pack de OOU pour pouvoir faire les effets que t'es pas capable de faire avec les feux de Tong Fu Shop normaux. L'avantage de ce mix c'est que c'est pas cher, ça te permet d'avoir plein de couleurs. Bref, c'est le plus optimisé. Après, si tu as un peu plus de budget et que tu veux être vraiment dans le mix un peu, on va dire, confort normal, on va dire un bon confort, pas forcément le meilleur, mais un bon confort, tu vas pouvoir faire OOU et Copic. Moi, c'est ce que j'ai personnellement, parce que j'ai un peu plus de budget. Ce mix-là va te permettre d'avoir que des points de pinceau, d'avoir plus de couleurs chez OOU, d'avoir une encre de bonne qualité, et derrière, tu as les Copic par-dessus pour faire vraiment, quand tu dois faire du haut de gamme, du côté pro. Les OOU te permettent d'avoir un résultat semi-pro, et complété avec des Copic, tu peux aller vraiment très haut et très loin dans tes rendus. Et bien évidemment, le mix royal, le top du top du top, c'est d'avoir Pro Marker Brush et Copic. Alors pourquoi? Parce que chez Pro Marker, tu as une petite limite dans tes mix que tu peux faire au niveau des couleurs, parce que tu n'as pas énormément de couleurs disponibles. Mais comme tu as une pointe qui est vraiment haut de gamme, avec un très bon contrôle, la même chose chez Copic. Donc du coup, tu vas avoir un grand contrôle sur tes dessins, tu vas pouvoir aller très loin dans tes résultats. C'est vraiment les deux hauts de gamme du marché, c'est les deux top qualités que je connaisse. Et ça marche bien ensemble. Ça marche bien ensemble et puis les encres, elles se mélangent étonnamment bien ensemble également. Donc franchement, si tu as vraiment beaucoup de budget, mais là on parle d'un budget au moins à 400 balles, tu peux partir sur ce mix royal. Les Copic c'est bien, après quand tu es débutant ou que tu n'es pas trop sûr, je te conseille fortement les OOU. C'est là où tu auras le meilleur rapport qualité-prix, mais surtout la meilleure expérience pour le prix que tu payes. C'est-à-dire que c'est à peu près 70% de l'expérience du Copic pour 1/5 du prix, ce qui est
imbattable. Si jamais tu veux en savoir plus sur les Ohu, j'ai fait le test, je te mets le lien là juste ici, t'as juste à cliquer dessus et tu pourras voir plus en détail le test sur ces feutres.